merci de votre présence. On va commencer comme une fois par an par une remise de lot aux gagnants des tombolas organisés en fin d'année. Donc nous avons les premiers et les seconds qui sont présents. On va les accueillir. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. On n'allait pas trop loin. Oui, ça fera, tout le monde se retournera, mais ça va aller, on va le faire comme ça. Très bien, donc on va commencer avant la partie officielle du comité par cette remise de récompense qu'on a le plaisir de faire chaque année, puisque maintenant le rythme est pris, et il y a réellement de plus en plus d'animations sur le mois de décembre, et la participation à cette tombola. Monsieur le vice-président, peut-être quelques informations à donner sur cet événement, ses conclusions, et puis on va remettre avec plaisir. Merci Monsieur le Président, merci Miguel. Oui, donc, comme vous le savez, au CIVOM Alliance Nord-Ouest, nous avons un Père Noël sportif. Et donc, cela fait 3 années que l'on profite de cette sportivité. Et d'ailleurs, cette année, il faut rappeler qu'on est terre olympique, année olympique. Donc, ces épreuves sportives, alors qui étaient essentiellement, qui concernaient donc deux communes, Verlinghem, Quesnoy-sur-Dole, mais de Léman également, puisque là, donc, il y avait 2 choses. Le badminton à Verlinghem et la randonnée du Père Noël à Quesnoy-sur-Dole et de Léman. Avec donc une tombola. On a eu 422 participants à cette tombola. Et sur ces 422 participants, 3 gagnantes. Je dis bien 3 gagnantes. Alors, je démarre déjà, je ne vais pas vous faire... Comme je vous ai dit, on ne va pas vous faire attendre un peu trop et on ne va pas vous faire supporter un conseil syndical. Mais si vous le voulez, c'est très intéressant également. Vous pouvez très bien, il reste des places au fond et très bien participer ensuite à notre conseil avec plein de sujets intéressants. Bien, en tout cas, le 3e prix a été remporté, tiré au sort, par Madame Nathalie Guis, qui nous vient de Lambersart. Il faut savoir que les 3 gagnantes ne sont pas de notre territoire. Mais c'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Voilà, notre territoire attire du monde de toute la métropole et on s'en félicite. Et c'est comme ça que l'on organise aussi ces différentes manifestations. Donc là, on parle bien des manifestations de fin d'année. Mais si vous restiez avec nous tout à l'heure, vous apprendriez que des manifestations, on en a toute l'année. Mais bon, allez, je reviens au prix. Donc Mme Nathalie Guis n'est pas présente. Elle passera à l'Office du tourisme de Vambrochy pour récupérer ces lots, qui sont quand même composés d'entrées et billets pour découvrir notre territoire, des places pour des balades sur l'un des bateaux lors des croisières, un assortiment de produits de bouche, de notre territoire bien sûr, et un sac de cadeaux. Mais je passe au 2e prix, et on va peut-être aller tout de suite au fond. Ils sont... Non, ils sont là. J'ai mes lunettes, mes lunettes de près. Donc Madame Céline Charlet, enchantée et félicitations. Donc vous venez d'Armentières et vous avez participé donc à la randonnée du Père Noël. Donc vous avez découvert une partie de Quesnoy-sur-Dole et une partie de Léman. Voilà, donc il faut savoir que cette randonnée du Père Noël, tous les ans, tourne, change de commune. Et voilà, ça nous permet d'être à cheval sur différentes communes. Cette fois-ci, c'était Quesnoy et de Léman. Alors vous gagnez donc... Alors je vais peut-être... Oui, je veux l'occasion de vous donner la parole. Oui, ça fait un petit moment que je la fais, en fait, cette randonnée, au moins 4-5 ans quand même. Ouais, sûr. Et oui, c'est vrai que c'est un plaisir. Et c'est la dernière de l'année, souvent, parmi les randonnées qui sont organisées par les communes. Puis avec le petit bonnet rouge, c'est vrai que voilà, on a plaisir, ça se passe bien. Voilà, donc vous avez bien mérité ce 2e prix. Donc, participation depuis des années, au moins une récompense, puisque du coup, vous allez repartir un peu nourri. J'ai vu que c'était plutôt gourmand comme cadeau. Oui, très gourmand. J'ai peut-être un collègue, monsieur le maire de Verlinghem, voilà, qui va remettre. Voilà. Tu es chez toi.
Voilà, encore toutes les félicitations. Et donc le premier prix pour Madame Brigitte Bonhoff, je prononce bien. Donc vous venez de Villeneuve-d'Ascq, hein, quand je parle de métropole, voilà, c'est vraiment toute la métropole. Donc vous avez participé également à cette randonnée du Père Noël sur Quesnoy de Lémont. Je vous donne un petit peu la parole aussi. D'accord, bah moi c'est la première année, j'ai vachement aimé, donc je reviendrai cette année encore. Vous allez avoir un vélo à chaque fois non plus. Hein. Faut pas, vous pouvez toujours espérer. Hein. D'un autre côté, il n'y a pas de raison. Mais bon, en tout cas, vous avez vu une première participation et c'est carrément le premier prix. C'est une... Ça fait plaisir. Et nous sommes contents de vous faire plaisir. Voilà, donc vous voyez, le vélo, c'est bien un vélo à taille réelle. Hein. Voilà, en montant, je disais à madame, non, c'est un petit vélo miniature. Elle était prête à faire demi-tour. Non, non, il fallait rester. Donc un vélo et puis également un assortiment donc de bons produits de notre voilà, Sébastien. Merci. Ça vous évitera de venir à l'office du tourisme de Vambrochy. Vous auriez pu venir à vélo. Mais voilà. Bah, écoutez, madame, j'ai la joie et l'honneur de vous remettre quelques produits locaux. En tout cas, bravo pour votre participation et merci. Pour la photo, une démonstration, peut-être un petit tour de la salle. J'en fais beaucoup, mais je ne le ferai pas tout de suite. Allez, on se met chacun à côté. Voilà. Voilà. Merci à vous donc et bon retour. 10 il me semble. Non, mais chez nous, ça passe très vite. Merci. Merci bien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Il y a un ascenseur. Un ascenseur à vélo. Un ascenseur à vélo. Bien, cette partie récompense étant faite, on va donc désigner une victime. Donc ce sera Rudy Plateux, plus jeune de cette assemblée, qui va faire l'appel. Pas de beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Pour Marquette-les-Lilles, Dominique Legrand. Balès Miguel. Mathieu Jérôme. Depric Carole. Le Lièvre Karine. Denis Sandrine. Il n'y a pas de suppléant? Non. Pour la commune de Vambrochy, Brognard Sébastien. Sass Michel. Galland Christelle. Lecourt Cédric. Witterbeck Laurent. Orman Véronique. Spadavecchia Georges. Pas de suppléant. Verlinghem Thierry Bonte. Bourrel Benoît. Saint-André Masse Elisabeth. Laouste Pascal. Eurin Jean-Pierre. Lenindre Nicolas. Parzy Didier. Willebrook Michel. Richer Cyprien. Pas de suppléant. Péranchy. Louzani Karim. Excusé, remplacé par Grégory Savat. Rudy Platev, présent. Delobel Benoît. Excusé, remplacé. Delcer Jacques Yves.
Et Doudin, Vanessa. Lompré, Monclé, Hélène. Spillard, Pierre. Pas de suppléant. Quesnoy-sur-Deûle, Rosemary, Alinck. Olivier, Samuel. Meuzone, Serge. Et Guibert, Gérard. Delémont, Liénard, Christophe. Marc en Barreul, Bernard Gérard. L'Herbier Pascal. Papiachvili Nicolas. Châtelain Loïc. Pardon. Warneton, Pétronin Yvon. Tout le monde a été appelé. Très bien, le quorum est atteint. Nous pourrons donc dérouler. On va commencer par l'approbation du procès-verbal du comité syndical du 7 février 2024. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Je n'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci bien. Deux points d'information. Les rapports d'activité, comme tous les ans. Il vous est fourni un rapport d'activité, l'un pour l'Alliance Nord-Ouest Sivom et l'autre pour l'établissement Georges Delfosse. On va donc les passer en revue, ils vous ont été communiqués. Michel va nous présenter le démarrage et il y aura quelques relais. Merci bien. Bonsoir à tous et puis bon, je ne vais pas vous relire la totalité du rapport donc d'activité de notre CIVOM puisque tout sera donc projeté ici à l'écran avec un petit rappel de la population donc de nos communes en 2023. Les contributions 2023, bon, ben, nous en reparlerons tout à l'heure lorsqu'on va parler des contributions 2024. Hein. Donc vous voyez qu'il y a les contributions qui sont fiscalisées et puis une partie donc de TPU. Ce qui nous donne un total d'à peu près 800 000 euros, un peu moins de 800 000 euros donc, de recettes fiscales. Ensuite, sont portés par l'Alliance donc pour l'emploi quelques subventions hein, que vous retrouvez au chapitre 65 et qui font partie donc intégrante donc, de nos dépenses pour un grand pourcentage. La mission locale, 203 528 euros. Le pli, 143 522 euros. La maison de l'emploi, 100 402 euros. Pour un total de 580 620 euros. Donc vous voyez que la compétence emploi a une grande place dans notre activité. Les autres, donc là il y a le détail donc, de ce qui a été réalisé au niveau de la mission locale, hein, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Différentes allocations hein, pour le PACA, l'allocation garantie jeune, le fonds d'aide aux jeunes en métropole, un dispositif de mobilité, fonds pour la mission locale, financement de 14 formations et donc des aides directes, des chèques services pour 4 470 euros. Donc tout ça, vous avez eu l'occasion donc de le visionner avant de venir ici chez nous. 679 nouveaux inscrits en 2023, ce qui est quand même très bien et quelque chose d'appréciable. Plus de 3000 contacts et 468 jeunes en formation. Des contrats de travail signés, 1785. Des contrats en alternance signés, 130 et 41 jeunes en service civique. Donc vous voyez quand même qu'au niveau donc, de la mission locale, le travail est bien fait et qu'il y a du résultat. La mission locale, donc on continue. Les subventions versées, 203 528 euros. Donc réparties donc, au niveau des aides par commune. Hein, bon, je ne vais pas aller vous relire tous les chiffres. Le pli, donc là, 143 522 euros de subventions versées.
plusieurs publics, hein, bien sûr les allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi de longue et très longue durée, et des jeunes à faible niveau de qualification. Donc 145 CDI, intérim et contrats aidés, 67 contrats en IAE, de la formation, 94 formations et des prestations, des immersions en entreprise, des médiations à l'emploi, des actions de développement personnel. 143 nouvelles entrées et 463 États mobilisés pour les 383 participants. 168 sorties, donc il y a plus de sorties que d'entrées, donc 86 sorties positives. Là aussi, un très bon bilan. La maison de l'emploi, la subvention versée est de 100 402 €, avec là donc des différentes actions, hein, des collectes d'informations, recensement d'actualisation. Donc tout ce qui est donc ici écrit, avec des ateliers collectifs, des entreprises créées par des entrepreneurs, des employeurs sensibilisés, donc 364 employeurs sensibilisés, et des contrats en alternance signés, 130, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et aussi des salons de la clé, 171 exposants pour 1559 visiteurs. Des forums de l'alternance avec 483 visiteurs et job dating senior, 35 exposants, 224 visiteurs. Le service civique, donc là vous avez le nombre de volontaires de janvier à juin. Marco Barreul se distingue en prenant 5 volontaires. L'EHPAD en a 1, Marquette 2, Saint-André 1, Vambrouchy 1 et l'Alliance 1 aussi, pour un total de 11. C'est la première session et en novembre, là nous n'en avons que 10. Marco Barreul 4, l'EHPAD 1 et les autres, le même chiffre, toujours à 1. Les formations solidarité envers les seniors, animation, culture et loisirs, sensibilisation à la responsabilité citoyenne en matière environnementale et aux enjeux environnementaux, réflexion et participation à la mise en place d'animations sportives. Donc il y a différentes formations qui sont dispensées donc à ces jeunes. Et pour les fêtes de l'eau, je vais laisser la parole à Christophe. Merci Michel. 2 précisions. La première et non des moindres. Sur le soutien aux actions de l'association Alpes, le total n'est pas de 588, mais de 447 452. Les 3 lignes de subvention sont bonnes, c'est juste le total qui est erroné. Ça, c'est le premier élément. Le second, on vous a mis, comme on l'avait fait quand j'étais venu dans certaines de vos communes, représenter ce qu'était le CIVAM il y a 1 ou 2 ans. On vous a mis, même si on est passé rapidement dessus, l'effet de levier, c'est-à-dire ce qu'on arrive à obtenir d'aide concernant les jeunes de chaque commune, et c'est pour ça qu'on le met par commune. Ça vous éclaire quand même aussi entre le ratio des contributions et ce qu'on arrive à lever par le financement d'Alpes. Voilà, 2 précisions concernant cette partie extrêmement importante de nos actions en effet. Monsieur le vice-président, si vous voulez nous parler de l'animation 2023 toujours. Merci, à moi donc. Animation, on en parlait tout à l'heure, mais on va commencer par l'animation de fin de printemps. Nos fameuses fêtes de l'eau, donc sur 3 jours, hein, les vendredis, samedi, dimanche, de 3 et 4 juin, avec les 2 grandes déambulations de niveau international. On avait une compagnie qui avait tourné un peu, même hors d'Europe, donc on peut parler de grandes déambulations de niveau international. Donc c'était cette année à Saint-André pour l'inauguration du vendredi et le samedi, comme d'habitude, à la base de loisirs de Lompré, Péranchy, Verlinghem dans le désordre. Ensuite, on a des déambulations de niveau plus régional, on va dire, hein, qui se sont passées. Donc 4 déambulations sur Delémont, Marquette, Quesnoy-sur-Deuil et Vambrouchy, qui ont bien marché également, bien plu. Ensuite, bien sûr, les croisières. On est bien sur les fêtes de l'eau, avec 26 balades en bateau sur Delémont, Marquette, Quesnoy, Vambrouchy et Warneton. Donc il est rappelé plus de 5000 spectateurs pour les grands spectacles et 100% de taux d'occupation dans les bateaux. On passe à l'automne, avec Terroir en fête, 9 et 10 septembre. Portes ouvertes chez les producteurs, marché des saveurs à la base de loisirs, dont on parlait tout à l'heure.
Sur Market... Ah non, oui, alors, il faut parler tout de suite des animations. Carotte Quantique et Archimboldo. C'était donc des animations autour des légumes et des fruits avec des artistes qui nous faisaient soit faire des personnages avec nos enfants ou voilà. Alors ça pouvait faire peur au départ. Jouer avec la nourriture, c'est pas l'image que l'on recherche. Mais il faut savoir que tout était réutilisé ensuite. Donc oui, effectivement, on apprenait aux enfants à jouer avec les fruits et les légumes, mais ils n'étaient pas perdus pour cela. Voilà, on parle de la midi-ferme, soirée gourmande à Quesnoy-sur-Deuil, l'apéritif à la ferme à Verlinghem avec la balade à vélo, classique maintenant, les marches sportives, balades, etc. Donc beaucoup de visiteurs, malgré une forte chaleur le dimanche. Le dimanche, il faisait vraiment très très chaud, les exposants cherchaient de l'ombre à la base de loisirs, mais plus de 2000 visiteurs quand même. Et on passe, même si on a déjà parlé tout à l'heure, avec la remise des prix, à l'animation de Noël, avec cette fameuse randonnée dont on a parlé, mais aussi un jeu de piste pour les enfants, la tombola. On en a parlé, les expositions, concerts, ateliers créatifs, donc sur les communes de Delémont, Lompré, Marquette, Péranchy, Quesnoy, Saint-André, Verlinghem et Vormbrouchy, partout. On rappelle donc les 409 participants pour la rando du Père Noël et les 346 participants à la tombola. Voilà pour l'animation. J'embraye tout de suite sur le développement durable. Alors, c'est tout frais pour 2024, mais là on parle bien de 2023. L'opération Ville et campagne propre, vous savez que cette année on a appelé ça le grand nettoyage de printemps pour relancer ça ensuite à l'automne, avec notre grand nettoyage d'automne qu'on prévoira en fin d'année. Donc sur 2023, je dis bien plus de 900 participants, plus de 50 mètres cubes de déchets malheureusement ramassés, plus de 30 000 mégots, encore une fois malheureusement récupérés et mis dans ce mégot géant, et des déchets bien sûr insolites ramassés. Alors cette année, pas de poupées gonflables, mais des doudous, des jouets, balais, vêtements, etc. Alors cette année, je n'ai pas encore le retour sur ce qui a pu être trouvé d'un peu insolite, mais on trouvera bien une petite histoire pour l'année prochaine. Je peux en profiter, tiens, puisque c'était ce week-end. Je peux faire un petit point en même temps sur 2024. C'est tout frais, c'était ce week-end. Alors, je sors ici de 2023, mais pour ce week-end, un premier bilan. À Quesnoy, on a eu une centaine de personnes, avec 8 mètres cubes de déchets ramassés. À Vormbrouchy, 40 à 45 personnes, un camion et 3 seaux de 3, donc 9 litres de mégots ramassés. À Marquette, on m'a parlé de 13 classes et 155 familles qui ont participé. « 20 classes et 440 enfants. Sur la semaine complète, donc c'est pas terminé. Donc là, c'est vraiment les premiers éléments qui nous ont été fournis sur ce week-end. Lompré, on m'a dit 25 personnes pour 300 kilos. Verlinghem, 50 personnes sans les agriculteurs. Il y avait, bon, voilà, parce que souvent ils sont d'une bonne aide. Avec aussi un bon 9 litres de mégots ramassés. Vous aviez, je crois, le mégot géant cette année. Voilà. À Delémont, on a eu 80 personnes et 13 mètres cubes. Mais Delémont, malheureusement, dans la campagne, Delémont, c'est 1000 hectares. Delémont est très sale. Et on remplit un camion. Mais non, alors le souci, c'est que dans nos petits chemins de campagne, on retrouve des déchets. Alors, soit on dit, ce sont les Belges parce qu'ils doivent payer leur. Mais pas que. Alors, on a bien sûr le classique avec certains chemins où vous retrouvez la même marque de bouteille tout du long. Donc le soir, le gars, en rentrant du boulot, alors souvent sur les petites flasques, récupère de sa journée, comme ça sur la route, et va jeter dans le fossé. Et on retrouve la même marque, donc il est fidèle. Bon. Saint-André, je n'ai pas eu le retour, mais peut-être, je n'ai pas encore eu. Mais on vous donnera ça la prochaine fois. Bien, allez, je reviens à 2023, pardon, Président. Le broyage des végétaux sur le début d'année, on a organisé ça donc notamment sur Saint-André, sur Delémont, avec donc la récupération des sapins. Ça c'est quelque chose,
pour Delémont en tout cas, qui fonctionne de mieux en mieux. Et les bâches explicatives donc fournies par le CIVOM donnent vraiment de bonnes indications ensuite à la population pour récupérer ce broyat et l'utiliser de la meilleure des manières. Hein. Et on a les mêmes bâches pour du broyat de végétaux issus des tailles, qui lui a une utilisation forcément un peu différente. Mais voilà, réclamer ces bâches explicatives, elles ont le mérite d'exister et elles sont très pertinentes. Je passe encore une fois quelque chose qui est d'actualité pour 2024. Mais pour 2023, on en était à la préparation. Hein. C'est donc la distribution du kit zéro déchet aux enfants de classe CP. Donc on a pris le temps de s'imprégner déjà de ce qui se passait chez nos voisins, notamment la ville de Roubaix. On a eu pas mal de rencontres, on est allé voir comment ça se passait là-bas. Et voilà, on a pu lancer l'opération. Ça s'est déjà fait donc dans pas mal de communes. Je sais que ça s'est fait déjà à Verlinghem. Je dois avoir de toute façon un petit point ici. Vendredi, c'est fait. Lompré, c'était hier. Saint-André, ça a été fait également. Alors, donc Lompré, c'était, je dis bien hier, aujourd'hui. Demain, c'est Delémont. Vendredi, Quesnoy. Et mardi prochain à Marquette. On termine à Marquette. Alors un petit point quand même rapide je reviens à 2024. Pour l'instant, des retours excellents. Enfin, vous pouvez me contredire, hein, vous êtes là pour me contredire, mais voilà, pour l'avoir vécu ici. Merci pour le terme, canon. L'animation, alors Fabien, vous connaissez tous Monsieur Derain, hein, qui organise pas mal d'animations. L'entreprise est sur Saint-André ou Marquette ? Et sur Marquette. Voilà, bah oui, on a des représentants bien présents ce soir. Bienvenue. Donc je disais, cette société donc, nous a donné un super élément qui s'appelle Fabien, qui s'est déguisé alors, héros, zéro, il joue sur le terme. Hein, donc il a un déguisement un peu Casimir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de jeune temps, il y avait un Casimir, c'est un peu Casimir. Alors, il anime auprès des enfants magnifiquement. Bravo en tout cas, vous pouvez lui transmettre. Bravo à Fabien. Voilà, merci aussi de rappeler, Sébastien, que nos trois garçons, puisqu'ils sont accompagnés d'un service civique qui s'appelle Louis, qui s'est vraiment un peu focalisé sur cette opération, qui stressait d'ailleurs pas mal, hein, puisque bon, service civique, ils en sont à démarrage, mais pour lui, comme je l'ai dit, c'est vraiment une très très bonne expérience qui lui servira pour le reste de sa carrière. Et je reviens encore une fois à 2023. Et pour dire que je vais passer le micro à ma voisine pour la gérontologie. Bonsoir à tous. Alors en ce qui concerne la gérontologie, oui, on va le voir de façon plus complète sur le rapport d'activité de la maison Georges Delfosse. Donc vous avez sur cette slide l'ensemble des activités qui sont proposées donc, au niveau de l'EHPAD. Donc dans un premier pavé artistique et créative, et la deuxième partie sensorimotrice. Voilà, je ne vais pas lire le tout. En ce qui concerne l'occupation, donc vous voyez le taux d'occupation, il est intéressant, hein, 94,48. Vous avez la répartition des résidents par GIR. Comme vous le savez, le GIR, c'est le groupe ISO ressources, il définit le niveau de dépendance physique et psychique et il existe 3 niveaux, le niveau 1 étant le plus dépendant. Voilà. En ce qui concerne le soutien au CLIC, comme vous le savez, le CLIC c'est un guichet d'accueil, d'information et de coordination qui est ouvert aux personnes âgées et à leur entourage, ainsi qu'aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Donc vous avez là le tableau des communes qui sollicitent le CLIC, avec dans le tableau des niveaux différents. Hein. Le niveau 1 concerne l'information, l'orientation vers les services et les solutions qui sont localement disponibles. Le niveau 2, l'évaluation de la situation et des besoins de la personne, l'élaboration d'un plan d'aide individualisé. Et le niveau 3, suivi et coordination du plan d'aide personnalisé en collaboration avec les intervenants extérieurs. Donc comme vous voyez, vous avez les chiffres entre 21
22 et 23, hein, donc ça reste à peu près stable, hein, entre 330 et 361, en sachant que le clic n'est plus sur la commune de Marquette maintenant. Monsieur Sass maintenant. Merci beaucoup, Elisabeth. De toute façon, on reviendra en effet dans le détail sur le rapport spécifique Georges Delphos. Donc sur les quelques secteurs qui restent dans le rapport d'activité, si tu veux bien nous parler des services extérieurs. Bien entendu. On va commencer par les autorisations d'urbanisme, hein, qui fonctionnent admirablement. Hein, ça, je n'ai pas peur de le dire. C'est du travail de qualité. Il est reconnu. Et vous pouvez voir que le nombre de dossiers traités en 2023 n'est pas neutre, hein, puisqu'on atteint quasiment les 1500 dossiers, dont 273 permis de construire et 1137 déclarations préalables. Les autres chiffres sont un petit peu moins élevés et vous pouvez voir que les communes qui les utilisent le plus ne sont pas celles du CIVOM, mais celles qui en est sorties. Donc là, pour les archives, là, il y a un nombre d'interventions aussi, hein, qui n'est pas neutre. Et vous avez une répartition donc sous forme de camembert. Baudu 44, Lambersart 54 jours, c'est en jour. Hein. Lompré 8 jours, bien sûr, c'est selon la taille de la commune. Péranchy 30, Marquette 33, Quesnoy 32, Saint-André 36, Verlinghem 5,5. Et ça va, j'ai fait le tour. Soit au total 340 jours d'intervention. 2 transferts, donc 20 mètres linéaires qui ont été transférés. Des archives inventoriées, donc c'est 1 gigaoctet et 241 mètres linéaires. Des archives éliminées, 141 mètres linéaires. Et des chercheurs reçus, 12. Et des recherches administratives. Alors cette année, sans doute que les résultats seront encore meilleurs, puisque nous avons embauché un 3e archiviste. Donc ça, on va peut-être en parler tout à l'heure lors du budget. Il n'y a pas que les archives, hein, qui sont traitées par nos archivistes, mais il y a aussi pas mal d'expositions, des ateliers, et ils reçoivent aussi des élèves. L'aide à la gestion des archives, donc c'est une exposition virtuelle, exposition intitulée « À fond le sport », qui permet de découvrir l'histoire du sport sur notre territoire, et des collectes des archives du sport. Donc là, c'est aller à la recherche, à la pêche, pour retrouver donc des documents. Atelier pédagogique donc sur la Première Guerre mondiale, à Vambrochy, hein, à destination des élèves des CM1 et CM2. 185 gamins ont été accueillis. Les tiges. Merci bien. Oui, la grande collecte des archives du sport, elle n'est pas terminée. Donc, si vous voulez faire un petit rappel à vos associations de sport, etc., qu'elles fouillent un petit peu dans leurs armoires et s'ils ont quelques documents intéressants, qu'elles n'hésitent pas à se manifester auprès du CIVOM pour qu'on vienne collecter. Avant de passer au TI, juste un point, parce qu'on a parlé de l'emploi tout à l'heure, juste pour rappel, l'Assemblée Générale de Alpes a lieu le 28 mars à 14h à la Maison de l'Emploi. Donc voilà, vous y êtes par définition invité. Chantier d'intérêt général. En 2023, une semaine de chantier à Péranchy sur des travaux d'espace vert, une semaine de chantier à Quesnoy-sur-Deuil sur des travaux d'espace vert. Décidément, c'était la thématique de l'année puisque on a une semaine de chantier à Verlinghem, toujours sur des espaces verts. On a réouvert pour 2024. Hein, vous savez que les communes doivent... je sais qu'il y avait 3 ouverts. Je ne sais pas si tous étaient traités parce qu'il y avait eu, on le savait, l'année dernière, des difficultés avec le support. Donc c'est réouvert pour cette année, 4 chantiers en perspective, donc manifestez-vous si vous avez un intérêt sur ces sujets, n'hésitez pas. Mutualisation et échange, c'est toujours dans le cadre de soit de réflexion, soit de réalité. Relance du groupement des commandes papier, produits d'entretien, ça a été fait de mémoire, c'est terminé. Informatique, plateforme collaborative, la plateforme a été livrée dans sa première version. Élargissement des services proposés, c'est en réflexion suivant les demandes des communes. Élargissement des services archives aux communes extérieures,
Ça, c'est ce qu'on a voté ensemble en 2023, ce qui, on l'espère, nous permettra d'élargir peut-être à quelques communes alentours nos capacités de prestation. Et action commune en matière de prévention santé et bien-être des seniors, c'est évidemment ce que l'on fait concernant VIF, etc. Donc, toutes ces choses dont nous avons largement parlé tout au long de l'année. On vous a mis ici les communes qui participent au groupement de commandes. Elles sont un certain nombre, communes ou CCAS d'ailleurs, on peut le voir au passage. Voilà, nous avons fait le tour de ce rapport d'activité 2023. On va donc, si vous le voulez bien, ou sauf si vous avez une question particulière, aborder le rapport financier d'activité de l'EHPAD. Tu vas pouvoir retourner à la charge, Elisabeth, si tu veux bien. Merci beaucoup. Très bien. Alors, en ce qui concerne donc, le rapport d'activité de l'EHPAD, vous avez cette slide qui vous décrit donc la description, hein, la date d'ouverture est le 1er juin 92. Le propriétaire, c'est Logifim Villogia. Pour rappel, 88 places, dont 23 habilitées à l'aide sociale, et également une unité UVA, unité de vie Alzheimer, de 10 places. Et les résidents qui sont accueillis, ce sont bien sûr des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont, des pathologies diverses. En ce qui concerne le personnel, vous avez également la slide qui décrit le nombre d'ETP par catégorie, catégorie soit administrative, soit soignante, et également les médecins coordonnateurs psychologues. À noter qu'en 2023, on a eu 2 titularisations sur des postes d'aide-soignants, également l'accueil d'un apprenti aide-soignant et d'un service civique, et il y a eu un départ en retraite. En ce qui concerne le personnel, vous avez la répartition des effectifs par tranche d'âge, comme vous voyez. La tranche la plus importante, ce sont des jeunes entre 20 et 29 ans. Alors, le personnel bénéficie bien sûr de formations. Vous avez le détail des formations. Je peux vous détailler la première PRAP. Ça veut dire quoi? C'est la formation qui est liée à la prévention des risques liés à l'activité physique. La deuxième formation, Agir Pathos, c'est une formation qui permet de définir des outils pour évaluer le niveau de soins nécessaires pour les résidents. Vous avez là le détail des autres. La formation d'AMRI, c'est également une formation qui propose des outils d'évaluation du risque infectieux. Et vous avez le détail des autres. En ce qui concerne l'analyse de l'activité, donc ce qui est important de voir, c'est que le taux d'occupation il est remonté après la période de Covid. On a eu une baisse, comme vous l'avez vu, en 2021. Et on est remonté à 94,48% avec un taux d'occupation révisé à 94,87%. Au niveau des entrées, on a eu 20 entrées en 2023 pour 23 sorties. De nouveau, la répartition des résidents par GIR, je vous l'ai dit tout à l'heure, le GIR le plus 1 concerne les résidents les plus dépendants. Donc vous avez là leur proportion dans le tableau. Également, on vous a mis la provenance des résidents. Donc, vous avez le détail sous les yeux. L'analyse donc de l'activité, on parle ici du GMP et du PMP. Avec la répartition des résidents par tranche d'âge, on a une moyenne d'âge de 79,44, 79 ans 44 pour les hommes et 85-93 pour les femmes. C'est une moyenne, bien sûr. Donc les femmes vivent plus longtemps. Mais ce n'est pas nouveau. Oui, ils rentrent plus jeunes. C'est-à-dire que quand ils perdent le conjoint, voilà, les hommes rentrent plus facilement en EHPAD s'ils cumulent des pathologies diverses. Voilà. Vous avez également la répartition des résidents donc, par sexe. Voilà. Au niveau au 31-12-2023, on avait 25 hommes et 56 femmes. La slide suivante correspond à l'évolution des tarifs d'hébergement.
Donc, comme vous le voyez, les tarifs hébergement pour les places non habilitées sont désormais supérieurs à ceux des places habilitées à l'aide sociale. Pour rappel, l'augmentation que nous avons mis en place pour les nouveaux entrants a pour but, bien sûr, de rattraper les tarifs d'aide sociale, puisque nous étions nettement inférieurs, et aussi avoir des recettes pour financer donc une partie des travaux qui sont effectués au niveau de l'EHPAD. En ce qui concerne les activités, on en a parlé tout à l'heure, vous avez vu le tableau également. Alors des nouveautés en 2023, il y a les actions du comité citoyen, donc c'est en particulier la mise en place d'un comité d'accueil pour les nouveaux résidents, donc c'est organisé par les résidents qui sont déjà sur site. C'est la mise en place également de 3 bibliothèques au niveau des étages de la résidence Georges Delphos. Ils ont également organisé une fête des voisins, organisation d'un troc libre. On a également la collaboration avec l'ESPREV dans le cadre du conventionnement. L'ESPREV, c'est quoi? C'est une équipe qui est spécialisée dans la prévention inter-EHPAD, qui est financée par l'ARS et qui a pour objectif principal donc d'accompagner les établissements et surtout soutenir les équipes soignantes. Donc l'objectif 2023 dans le cadre de ce conventionnement, c'est l'alimentation. Également le projet de collaboration dans le projet infirmière de nuit mutualisé financé par l'ARS en partenariat avec certains EHPAD de proximité au niveau géographique, et la convention elle est en cours donc de finalisation. Au niveau donc des produits d'exploitation, donc je le passe maintenant ça ou... D'accord, très bien. Oui, donc on le verra dans le détail dans le projet délibération sur le RRD 23. Voilà, c'est plus simple. Oui. Alors au niveau des travaux et des investissements qui ont été réalisés en 2023, eh bien, il y a eu le remplacement des fenêtres dans les bureaux et les locaux collectifs. Donc là, ça a été impacté sur le budget de l'EHPAD. Remplacement également du système sécurité incendie. Le budget est commun Sivom et l'EHPAD. Achat de matériel divers sur le budget de l'EHPAD. C'est en particulier l'achat d'un adoucisseur pour le lave-vaisselle en cuisine principale, l'achat de fauteuils roulants, de collecteurs Clini, l'achat d'un appareil de relevage, l'achat d'un bladder scan, de fauteuils coquilles, remplacement d'un broyeur de médicaments, d'un fauteuil pèse-personne, remplacement de badge d'acquittement pour l'appel malade, remplacement du serveur informatique et de certains postes informatiques, également au niveau de la cuisine principale, remplacement de 4 lave-vaisselle, remplacement d'une cellule de refroidissement et également le remplacement d'un réfrigérateur. Donc vous voyez, beaucoup d'investissements ont été réalisés en 2023 donc sur le budget de l'EHPAD et certains sur le budget Sivom. C'est bon? Voilà, très bien. Merci beaucoup de ces présentations. Ce sont des points d'information donc, que vous a livrés, des documents vous avez été livrés. Il n'y a donc pas de vote sur ces sujets. On va donc passer aux délibérations. Rapport numéro 1, adhésion au pôle santé au travail du CDG. En réalité, c'est plutôt un report. Il y a eu des modifications sur les dispositifs d'accompagnement des collectivités. Ils ont changé un petit peu certains textes, etc. Et on reconventionne. C'est un renouvellement de convention puisque ce n'est absolument pas une nouveauté. Nous sommes sur ce pôle santé du CDG. Et en dehors de l'actualisation de la tarification, il n'y a pas une grande modification. Donc on vous propose de continuer à adhérer à ce pôle santé qui nous renseigne et nous accompagne sur ces problématiques. Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Création d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. Donc il a été proposé au CSE de valider une participation et un versement d'une prime exceptionnelle qui sera versée avant, si vous la votez, avant juin 2024, puisque ça fait partie des textes. Et donc il a été proposé et retenu par les participants le fait d'une
prime selon la grille qui a été établie par l'État dans sa proposition initiale, dans les tranches qui étaient définies aussi. Il fallait que ce soit inférieur à 39 000, donc il y a des limites de cette allure-là, et sur un montant base de 50% du montant maximal autorisé, ce qui est à peu près représentatif de ce qu'ont fait une énorme majorité des communes. On a suivi ce champ, on en a discuté en CSE, ils étaient tout à fait contents d'avoir accès à cette prime exceptionnelle non obligatoire, et ils l'ont accepté avec plaisir. Je vous repasse sur les détails des agents non éligibles, tout ça, ça fait partie de la délibération, ce sont des éléments réglementaires. Y a-t-il de remarques? Je vous écoute. Je pense qu'il y a... Bonsoir, oui, j'ai le micro. Bonsoir, chers collègues. Ma question elle est très simple. Pourquoi pas 100% pourquoi pas soutenir les agents à 100% d'autant qu'on va le voir avec le budget, mais il y a quand même quelques moyens, quelques excédents budgétaires qui permettent de le faire. Donc voilà, pourquoi on ne va pas jusqu'au taux max? Donc on peut répondre à ça sans difficulté. On a déjà dû assumer les décisions prises en 22 et 23 au niveau État sur les rémunérations des personnels travaillant en EHPAD. La masse salariale a été déjà fortement impactée et on se posait clairement la question de savoir si on allait pouvoir y aller. Les résultats dont vous parlez sont des résultats a posteriori. Vous savez comment c'est fait. On va d'ailleurs le voir sur le budget prévisionnel 2024. Le résultat, il est un constat parce qu'on ne maîtrise pas au moment où on engage le budget à quelle hauteur l'ARS va participer. Et donc on le constate, ça peut nous aider pour l'année suivante, mais on ne sait pas en cours d'année là où on va arriver. Donc c'est pour ça qu'on s'est mouillé en disant de toute façon, quel que soit le résultat, on propose quand même cette solution. Et comme je disais, elle a été bien accueillie. Mais c'est vraiment cette forte poussée qu'il y a eu déjà sur la masse salariale. Mais on a voulu quand même accompagner le mouvement et c'est pour ça qu'on y est allé. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Désignation des représentants au sein des instances de l'association Alpes. Conformément au statut, on désigne entre 1 et 16 représentants pour siéger à l'Assemblée générale. En fait, il s'agit d'une demande de la ville de Vambrochy pour remplacer Madame Spotbin par Monsieur Brognard en représentation de la commune. Il siégera sur proposition. Nous, on le désigne et de fait, il pourra être agréé au niveau de Alpes. Il y a bien 2 temps. Nous, on désigne et après, Alpes a ses propres instances. Toujours est-il que nous, on abonde donc et on propose simplement ce switch concernant Vambrochy dans la représentation au sein de l'AG, au sein du CA aussi, donc dans les 2 instances principales de Alpes. J'imagine qu'il n'y a pas de commentaire particulier. Vous voulez commenter, allez-y. Non, c'est pour la délibération précédente. Vous avez été un petit peu vite, j'avais levé la main pour m'abstenir. Voilà, donc je pense que ça a été vu et entendu, donc voilà, donc ça a été noté. Excusez-moi. Pour le noter. J'entends vos remarques sur la délibération précédente, mais je pense qu'on pouvait aller un peu plus loin. Mais je comprends. Donc sur cette délibération numéro 3, pas de commentaire particulier, j'imagine bien. Un peu d'activité, qui vote pour? Merci pour lui. Subvention à l'association Alpes et autorisation des présidents à signer la convention. Donc comme tous les ans et comme on l'a mentionné tout à l'heure, on passe la délibération concernant nos subventions aux 3 supports qui sont contenus dans l'association Alpes. Au titre du pli, le montant est de 144 000 € pour l'année 2024. Au titre de la Maison de l'Emploi, le montant proposé est de 100 000 €. Nous sommes revenus à des arrondis, puisqu'en fait ces 2 parties sont des parties forfaitaires. Elles avaient pris quelques euros et centimes par le biais d'une règle de 3 avec la sortie de Lambersart, pour être clair. Et donc cette année, on le remet d'aplomb, on remet un montant forfaitaire, c'est quand même plus lisible. Et au titre de la mission locale, une subvention à hauteur de 205 000 € sur
cette subvention, elle est calculée en fonction d'une participation forfaitaire pour chaque habitant. Donc évidemment, elle évolue avec l'évolution de la population des villes qui ont cette compétence. Et on vous demande donc de m'autoriser à signer la convention. Y a-t-il des précisions à vous donner? Pas particulièrement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, si vous voulez attaquer les comptes de gestion. Le compte de gestion, vous le votez à chaque fois dans vos communes. Vous savez que c'est le reflet théorique, mais là effectif, donc du compte administratif. Donc c'est uniquement reconnaître le travail de notre trésorier. Après pointage, je peux vous assurer que le compte de gestion est en tout point conforme avec le compte administratif qui sera voté par la suite. Alors ce compte administratif vous est présenté ici sous la forme d'un tableau simplifié, puisqu'il est voté à chaque fois au niveau du chapitre. Donc vous pouvez voir que là nous avons le BP 2023 et le compte administratif 2023, et on s'est permis de mettre tout de suite le BP 2024, ce qui nous permet d'avoir sur un seul tableau une idée donc du compte administratif qui sera voté et du budget qui suit. Le compte administratif au niveau du chapitre 11, il y a donc un moins 70 000 euros donc de réalisés, et au niveau du budget, on reconduit le budget tel qu'il avait été voté en 2023. Ces 70 000 euros, c'est essentiellement au niveau donc de l'animation, puisque nous avions budgété 124 000 euros, on a dépensé que 106 000, donc ça fait moins 20 000 euros. Aussi sur la dernière partie des études et recherches effectuées par KPMG, où on a dépensé 15 000 euros de moins, et donc la maintenance des réseaux informatiques, où on a dépensé 5 000 euros de moins. Tout comme le service civique, formation, collecte, alliance, le streaming des congés, où là où nous avions budgété 72 000 euros quasiment, et on n'a dépensé que 50. Ce qui nous fait donc 70 000 euros de moins dans nos dépenses de fonctionnement au niveau du chapitre 11, ce qui représente une grosse partie de la différence globale, puisque la différence globale s'établit à moins 88 000 euros. Les deux autres différences, c'est essentiellement de chapitre 12, puisque nous avions budgété 570 000 euros et nous n'avons réalisé que 555 000. Donc là, un boni de 15 000 euros. Tout comme les autres charges de subvention courante, où on a gagné à peu près 10 000 euros. Ce qui nous fait donc le total de 1 450 085 pour un budget après décision modificative d'1 538 au niveau de la section de fonctionnement. Au niveau du... Je passe... Au niveau de l'investissement. Au niveau de l'investissement... Les recettes de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, j'ai toujours tendance à les passer, puisque là, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Les recettes sont essentiellement composées donc, des produits des services et donc de la fiscalité. Alors, les produits des services, là, réalisés à plein, puisque nous avions 159 000 euros de budgété pour 158 000 de réalisés, si je ne me trompe pas. Au niveau des autres redevances et les prestations de l'urbanisme, donc 251 000 de budgété, 246 000 de réalisés. Donc vous voyez qu'au niveau des produits, donc on réalise 410 000 euros pour 415 000 euros de budgété, contre un CA 2022 qui n'était qu'à 318 000 euros. Donc vous voyez, il y a 100 000 euros quasiment de recettes en plus dans les services réalisés par le CIVOM. Au niveau de la participation des communes, rien de bien exceptionnel, puisque c'est la fiscalisation.
Donc le total des recettes, 1 483 000, budgété 1 479 000 réalisé. Au niveau de notre investissement, on avait un budget de quasiment 460 000 euros réalisé au niveau de 173 000 euros. La différence de 286 000 euros de non réalisés provient essentiellement donc du droit d'utilisation des brevets, moins 18 000 euros, à 33 000 de budgété, 15 000 de réalisés, et donc des travaux de rénovation de l'EHPAD qui avaient été budgétés pour 250 000 euros, comme l'a déjà dit Madame Mas, mais que les factures ne sont pas arrivées. Donc les factures seront payées donc, en 2024. Au niveau des recettes, les recettes, là, c'est beaucoup moins mirobolant, puisque nous avons 34 000 euros provenant des immobilisations, et puis le FCTVA pour 28 000 euros. Donc les recettes s'établissent à 62 000 euros pour 173 000 euros donc, de dépenses, soit donc un déficit d'un peu plus de 110 000 euros au niveau de cette section d'investissement. Alors les 250 000 euros de budget, on va en parler quand on sera donc dans le budget. Pour le moment, on va s'arrêter donc au compte administratif pour en faire donc donner quitus donc de la gestion 2023. Ouais. Tout à fait, oui. Déjà, sur le rapport numéro 5, compte de gestion 2023, y a-t-il... Voilà. Oui. J'ai juste une question. Bien sûr. Quand envisage-t-on de passer au CFU? Parce que bon, nous, on n'a plus trop l'habitude à Merck d'un compte administratif et d'un compte de gestion. Est-ce qu'il est prévu dans le temps, avec le désengagement de l'État sur des trésoreries, effectivement important d'avoir le compte financier unique? Je voulais savoir s'il était programmé de passer à ce compte financier unique un jour. C'est dans la droite ligne de la M57. Donc, comme on a adopté la M57, à mon avis, ça suivra d'office. Donc, on aboutira à ça, pour répondre à la question. Pour ce qui est des votes, qui vote contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Ça, c'est concernant le rapport numéro 5. Concernant le rapport numéro 6, dit compte administratif, je vais te redonner la parole. Donc voilà, notre président s'est absenté pour donc le vote du compte administratif. La présentation que je vous en ai faite peut soulever des questions. Donc si vous en avez à poser, il n'y a pas de souci. On est là pour y répondre. Merci. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez noté de combien on a entamé l'excédent budgétaire en 2023 ? En 2023 l'excédent budgétaire en fonctionnement il s'est légèrement gonflé, puisqu'il s'est gonflé de 26 000 euros. Et ça, on le verra quand on va faire le vote donc, de la reprise anticipée des résultats, ce qui est la délibération suivante. Tandis qu'au niveau de l'investissement, donc, on a pompé dessus à peu près 100 000 euros. Ouais, donc j'ai bien les bons chiffres. Donc moi, j'ai noté, en additionnant les deux, on a moins 82 000 euros sur l'année 2023. En fait, ça correspond à 2,6% des excédents. Oui, mais non, il faut tenir compte aussi des 250 000 euros qui n'ont pas été payés. Oui, d'accord. Mais l'excédent, pour l'instant, il est toujours là. Donc en 2023, on n'a pas... entamer l'excédent de manière significative, et on a toujours un excédent qui correspond à peu près au double de nos recettes de fonctionnement. Donc c'est un excédent qui est pharaonique à l'échelle du CIVOM. Et ça a été indiqué comme un élément problématique au début du mandat du CIVOM.
Et force est de constater que pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à redistribuer finalement cet excédent en service à la population au sein du CIVOM ou en investissement. D'ailleurs, une question qu'on pourrait se poser, moi j'ai pas très bien compris comment en fait on arbitre sur la répartition des investissements qui sont liés à l'EHPAD et ceux qui sont réalisés par le CIVOM au sein de l'EHPAD, parce qu'on a vu une série d'investissements qui ont été réalisés par l'EHPAD. Pourquoi le CIVOM ne les prendrait pas finalement en charge plus largement, étant donné qu'il a des excédents pour permettre, voilà. Donc dans quelle mesure on peut dépenser cet argent qui correspond bien à un prélèvement qui a été fait sur des communes, sur des contribuables, et comment on arrive à être plus efficace et plus juste finalement entre ce qu'on prélève et ce qu'on rend comme service. Enfin, tout ce qui est dépensé au niveau donc, de la maison de retraite, ça part sur, ça vient de l'investissement, uniquement de la section d'investissement. Donc les contributions des communes ne servent absolument pas à payer les travaux de l'EHPAD. Dans le fonctionnement, il n'y a rien qui part sur l'EHPAD. Donc ça répond aussi à une question de Quesnoy qui se demandait pourquoi Quesnoy devait payer pour les travaux de l'EHPAD. Je peux vous dire qu'actuellement, Quesnoy ne paye rien du tout pour les travaux de l'EHPAD puisque ça part tout de l'investissement et les recettes d'investissement n'ont pas été donc produites par les contributions, mais par d'autres choses, c'est-à-dire par exemple la vente de l'immeuble, par la vente aussi donc de notre réseau le câble. Donc c'est vraiment l'investissement qui est fait au niveau de l'EHPAD ne vient pas du tout des contributions des communes. Donc si vous voulez, en 2024, les factures seront payées et là nous allons à mon avis diminuer l'investissement, l'excédent d'investissement supérieurement à 300 à 400 000 euros. Je me semble à peu près ça. Les dépenses sont engagées déjà. Les dépenses sont engagées et puis on en prévoit d'autres. Et donc, pourquoi ne pas prendre en charge d'autres investissements réalisés par la maison de retraite? Ça, c'est parce qu'on ne peut pas. Réglementairement, les achats que la maison de retraite paye, c'est parce que le CIVOM ne veut pas les payer. Le CIVOM peut payer tout ce qui concerne donc les travaux concernant les murs de la maison de retraite, mais absolument pas le matériel intérieur. Si vous voulez bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Une personne. Qui s'abstient? Merci. On va pouvoir donc rappeler notre président. Monsieur le Président, je peux vous annoncer que le compte administratif a été voté à l'unanimité, moins une voix. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup à tous. Voilà, de toute façon, le travail continue. Le compte administratif, c'est le résultat du travail qui a été fait en 2023. Et maintenant, on se projette principalement sur 2024. Il y a aussi à voter donc, le budget primitif que tu vas faire le budget principal. L'affectation. Rapport numéro 7, affectation des résultats. Alors, l'affectation des résultats, nous avons déjà commencé à en parler. Total des dépenses, total des recettes. Je ne sais pas s'il est projeté là. 1 450 000 de dépenses, 1 480 000 de recettes, donc un résultat de l'exercice 2023 qui s'établit à 29 491,58 €, qui viennent s'ajouter aux excédents antérieurs d'1 355 164,83 et qui nous permet de repartir avec pour le budget 2024 avec un excédent d'1 384 656,41 €. Au niveau de la section d'investissement,
Les dépenses s'établissent à 173 617 euros et 93 centimes pour 62 124 euros et 29 centimes de recettes. Ce qui nous donne un résultat de l'exercice 2023 déficitaire de 111 493,64 euros que l'on déduit des excédents antérieurs pour arriver à un excédent à reporter d'1 680 574 euros et 70 centimes. Et nous vous proposons donc de laisser ces deux excédents aux différentes sections qui l'ont produit. On vote cette affectation. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent, qui s'abstiennent? Merci beaucoup de votre vote. Et donc, rapport numéro 8, c'est ça, si je te suis, Michel. Hop. Budget principal, budget primitif 2024. Donc ce budget 2024, il est très proche du budget 2023, puisque au niveau donc des dépenses réelles de fonctionnement, on était à 1 504 000, on va être à 1 582 540. La plus grosse différence provient donc du chapitre 12, qui est les dépenses de personnel, puisqu'on avait un budget à 570 000 euros qui va passer à 645 000 euros, essentiellement pour deux choses, le paiement de la prime exceptionnelle et l'embauche donc d'un troisième archiviste à temps plein. Les subventions au chapitre 65 restent sensiblement égales, tout comme les charges de fonctionnement général du chapitre 11. Au niveau des recettes, les recettes sont en légère augmentation au niveau du chapitre 70, puisque ce sont donc les produits de nos services. La fiscalité augmente, elle passe à 612 000 euros. Les recettes extérieures, c'est-à-dire les dotations, passent de 271 à 272 000, donc très sensiblement équivalentes. Le chapitre 75 enregistre donc le deuxième versement de l'Ambersart en compensation de sa sortie. Sur la M14, c'était imputé au chapitre 77, on a touché 240 000. Et maintenant, depuis la M57, il faut le passer au 75. Donc, vous voyez que les chiffres sont sensiblement égaux. Un budget en sensible augmentation, puisqu'on passe d'1 483 000 à 1 566 000 euros, soit 80 000 euros de plus. Le budget global avec les écritures d'ordre, où il n'y a que des dépenses de 76 044 que l'on retrouve donc au crédit de la section d'investissement qui concerne bien entendu les amortissements. Au niveau de la section d'investissement, nous retrouvons donc nos chapitres 20 qui concernent donc les études et le chapitre 21 qui concerne donc les travaux. Le budget qui était 2023 de 270 000 n'a quasiment pas été utilisé. Donc il est reconduit, plus donc une rajoute de 429 000, tout ça donc bien entendu pour une grande partie pour les travaux donc de la maison de retraite. On prévoit de remplacer les dernières vitreries, on doit remplacer également un copieur du CIVOM et le remplacement de tous les lumineurs des locaux des CIVOM qui passeront donc en LED. Au niveau des recettes, les dotations, c'est vraiment limite, c'est le FCTVA, puisque pas beaucoup de factures ont été payées. Automatiquement, on n'a pas beaucoup de recettes du FCTVA, on n'a que 1 227 euros. Quelques opérations d'ordre que je vous ai signalées tout à l'heure, et on se retrouve donc avec un total donc de 77 272 euros de recettes pour des dépenses de 439 000 euros. Heureusement donc il y avait les excédents antérieurs,
de 1 680 000 que nous venons de voter. Et donc vous pouvez voir que le résultat cumulé prévisionnel sort à 1 318 000, ce qui nous fera donc diminuer nos excédents d'à peu près 320 000 euros. Oui, tout à fait. On voit bien le résultat entre le compte administratif et le 24. On voit bien là la production de ce report dû à la réception des factures qui ne sont pas sur l'exercice. Et donc on vous propose de voter sur le rapport numéro 8 dit budget principal, budget primitif 2024. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. On peut dire un mot ou pas? Vous pouvez dire un mot. Oui, vous m'autorisez? Très bien. En fait, j'ai l'impression qu'on est tombé un peu dans une routine avec le CIVOM. Finalement, au début du mandat, il y avait quand même un peu le côté on allait remettre tout à plat, on allait rediscuter, etc. Ouais, j'ai l'impression que ça a fait un peu pchit et que finalement, on est revenu dans une situation où on gère un peu au quotidien. Voilà, un CIVOM qui a des compétences finalement utiles, hein, certes, mais assez résiduelles. Et puis, on n'a pas vraiment répondu à la question, est-ce que le CIVOM, c'est la forme juridique qui est adaptée à la gestion de ses compétences? Et en fait, on voit la fin du mandat arriver, j'ai l'impression qu'on n'y répondra pas, jamais. Bon. De l'intercommunalité, oui. Des CIVOM dans les métropoles, j'ai envie de dire non. Mais bon, vous connaissez mon point de vue là-dessus. La routine budgétaire, c'est le fait que, je l'ai dit pour le compte administratif, mais finalement, on ne sait pas très bien dépenser notre argent, donc on a des excédents. Donc cette année, on nous promet encore, cette fois-ci, des investissements qui nous permettent de reprendre nos excédents. Au final, si on regarde, si tout se réalise, c'est 15% des excédents au grand max qui seront entamés. Donc on a encore de la marge pour pouvoir agir. Et du coup, ça m'interroge, et je ne reprendrai pas la parole après, je vous laisserai continuer tranquillement, mais le rapport neuf sur les contributions des communes qui sont en hausse de 50 000 euros, si je ne me suis pas trompé, on en parle dans la délib prochaine ou celle d'après. Donc ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Et puis, je suis désolé, c'est vrai qu'on a du mal, on peut avoir du mal à comprendre pourquoi on n'est pas sur un taux de 100% pour l'aide des agents, je l'ai déjà dit au début. Donc moi, je trouve que c'est encore insuffisant. Et en fait, voilà, il ne faudrait pas imaginer que tout est résolu, qu'on continue comme avant et qu'on ne change rien et que tout roule dans le CIVOM. Non, on a des questions à se poser sur quelle est la forme juridique, est-ce que c'est quelque chose qui est adapté aux compétences qu'on traite. On attend aussi toujours effectivement le rapport de l'EHPAD pour pouvoir dresser des perspectives sur un avenir public à l'EHPAD adapté avec un mode de gestion qui sera adapté à la gestion de l'EHPAD. Voilà. Donc moi, je voulais juste vous rappeler ça. Je vous le rappelle de temps en temps. Je ne suis pas là à chaque fois, donc je ne vous embête pas toujours. Mais voilà, je vous le rappelle et je vous le redis. Essayons de travailler sur un mode de fonctionnement coopératif qui ne nous emmène pas dans des intercommunalités et n'en rajouter du millefeuille au millefeuille. Voilà, merci. Très bien, nous avons entendu. Pour rappel, il y a eu bien des choses de faites. D'abord sur le mode même d'appel des contributions, puisque vous avez fait référence, et largement. Deuxièmement, il y a eu bien en effet un audit, un rapport, une présentation, une discussion. Donc on ne va pas revenir dessus. Sur le diagnostic EHPAD, il est en cours, on l'attend le mois prochain, à peu près, dans un mois ou deux maximum. Il n'est pas entre nos mains, il est entre les mains des auditeurs. Et après, on continue, nous, à avancer. On avance autant sur la qualité de nos services, sur le déploiement, quand on prend le risque de prendre un archiviste supplémentaire, c'est forcément que ça se prend sur les équilibres financiers de fonctionnement. Quand je vois ce que je disais il y a 2 secondes sur le BP 2024 et avec les restes à réaliser à 1,3 million qu'on a été à 1,680 000, on engage en effet largement nos réserves d'investissement. Je rappelle qu'en termes
de gestion, nous, on ne gère pas à la minute, hein, on gère quand même sur du court, moyen et long terme, que nos recettes d'investissement sont nées particulièrement de la recette effectuée sur la vente du réseau câble, et que cette recette est finie, terminée, que donc des recettes d'investissement, on en aura quasi peu ou quasi plus. Donc on n'a pas lieu non plus de faire la fête ou autre chose. Nous sommes des gestionnaires, c'est vrai. On élargit sur les sujets, on en a fait mention sur le rapport d'activité 2023. On réfléchit toujours à des extensions et des possibilités de services supplémentaires fournis aux communes, puisque c'est là notre vocation. Donc voilà, globalement, on continue à optimiser. La structure, le support, il a été étudié, pas mis en cause. La portée juridique sur l'EHPAD, il viendra du rapport, mais je rappelle que le rapport, il ne donnera que des éventuelles solutions, mais que pour l'état réel des faits, personne aujourd'hui n'a mis en cause le fait qu'il soit porté par le CIVOM, parce que c'est lui qui l'a créé, et que cet établissement, et ce n'est pas le cas de tous les établissements que l'on connaît, fonctionne, est équilibré, est encore en capacité, on le verra tout à l'heure, d'avoir ses propres investissements en termes de matériel dédié, sur lequel nous ne pouvons pas agir. C'est du matériel qui est affecté à son fonctionnement. Donc globalement, la photo n'est pas est plutôt belle, donc on n'a pas trop de soucis avec ça, bien qu'on soit toujours au plus près de chacun des sujets. Voilà, pour ce qui est de la réponse à votre propos, bien connu par ailleurs, il n'y a pas de problème. On a donc voté. Rapport numéro 10. Subvention au comité des œuvres sociales du CIVOM, où tu as le contribution. Compression des communes en 2024, on a toujours le même système d'appel, c'est-à-dire qu'on appelle le fonctionnement moins ce qu'on n'a pas utilisé de l'année préalable, puisqu'on optimise toujours ce que l'on appelle. L'évolution, vous la connaissez, c'est... il y a trois données qui font la contribution appelée, et entre autres la population. Donc évidemment, les villes qui développent leur population voient un impact sur la contribution appelée. Aujourd'hui, on est toujours sur ce système-là, donc c'est là quasi la seule variable initiale. Donc, tu veux peut-être en donner le détail si tout le monde... Oui, tout le monde les a lus, bien sûr, puisque ça a été relevé qu'il y avait une augmentation de 50 000 € par rapport donc à 2023. Tout à fait, cela provient donc d'une chose, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de dépenses, et aussi que ce qui a été d'habitude, ce qui n'est pas dépensé sur l'année N-1, on le reporte, donc on le déduit des participations de l'année N. Donc là, comme la quasi-totalité des dépenses ont été réalisées, on a retiré beaucoup moins que les autres années. Alors c'est sûr que les augmentations sont plus sensibles sur certaines communes, et notamment les communes un peu plus hautes, hein, puisque Marquette, son augmentation c'est de 8 000 €, Péranchy 12 000 € pour Marquette, 8 000 pour Péranchy, 10 000 pour Saint-André, 10 000 pour Vambrechy, 5 000 pour Quesnoy, et 10 000 pour Marcq-en-Barœul. Les autres, c'est des chiffres beaucoup plus minimes, et qui restent donc dans la moyenne. Il faut quand même noter qu'en 2020, le système de déduire la TPU du montant donc de la contribution permet quand même aux contribuables d'avoir une diminution sur leur feuille d'impôt, puisque en 2020, Marquette avait fiscalisé 116 000 €. Cette année, ils vont fiscaliser que 75 000. Péranchy avait fiscalisé 82 000 €. Cette année, ils vont fiscaliser 48. Saint-André avait fiscalisé 141 000 €. Cette année, c'est 62 000. Verlinghem diminue de moitié. Il avait fiscalisé 25 000, il fiscalise 12 000. Vambrechy avait fiscalisé 122 000. Cette année, 93 000. Quesnoy-sur-Deuil, bien sûr, s'il fiscalisait 67, il continue à faire 67, puisqu'il n'y a pas de déduction de TPU. Et Laupré avait fiscalisé 26 000, cette année 16 000. Marcq-en-Barœul avait fiscalisé 273 000 en 2020, il fiscalise 227 cette année.
Delemont et puis Warneton sont quasiment à l'identique. Donc, si vous voulez, il y a quand même eu une évolution dans ce que l'on demande aux communes au niveau de leur participation. Ce qui me paraît clair et précis. Des commentaires particuliers? C'est clair pour tout le monde. Qui vote pour les contributions communes? Qui vote contre? Contre? Ok. Merci bien. Qui s'abstient? Très bien. Pour ce qui est des contributions, donc subventions, vous avez encore des commentaires? Les subventions au comité des œuvres sociales du CIVOM, donc la subvention est calculée sur un pourcentage, c'est-à-dire 2% des traitements effectivement payés sur l'année 2023. Et ce pourcentage appliqué donc nous donne pour l'année 2024 une subvention de 7 621,42 €. Merci beaucoup. Des commentaires particuliers, des questions? Pas du tout. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Gérontologie, rapport numéro 11, subvention d'association de CLIC. Alors la subvention à l'association CLIC, elle est calculée sur la population à raison de 0,20 € par habitant et cela correspond à 11 136 € pour l'année 2024, donc un peu en augmentation par rapport à 2023. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce rapport est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport 12 correspond à la subvention au COS de l'EHPAD Georges Delfosse. Comme vous le savez, cette subvention elle est calculée à raison de 1,7% des traitements bruts effectivement payés sur l'année 2023 et ce aux agents titulaires comme aux agents non titulaires et qui ont une ancienneté de plus de 6 mois. Le montant qui est à payer pour l'année 2024 s'élève à 30 078,97 €. Il est établi sur la base donc des traitements bruts qui ont été arrêtés au 31/12/23. Voilà, Monsieur le Président. Je vais récupérer le deuxième micro, ça va être plus facile pour faire ce petit jeu-là. Donc, j'imagine bien pas de commentaires particuliers sur ces subventions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. On va pouvoir Merci. travailler. Alors le rapport 13, le compte de gestion n'a pas apporté de commentaire de la part du comptable public. Il est conforme au ERRD qui va vous être présenté après. S'il n'y a pas de questions. Oui, s'il n'y a pas de questions particulières. De toute façon, c'est que le compte de gestion, hein, tout le monde sait ce que c'est, c'est un compte rendu qui nous est fait. Donc il n'y a pas de commentaire particulier. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Rapport 14, ERRD 23. Alors, l'état réalisé des recettes et des dépenses 2023. Donc, vous avez eu dans votre dossier connaissance des éléments. Donc, si on veut s'attacher d'abord aux dépenses, les charges du groupe 1, comme vous le voyez, sont moins élevées que le prévisionnel et relativement stable par rapport à 2022. Du fait donc de l'augmentation qui a été moins importante du coût de l'électricité et du gaz, également de la facturation de 10 prestations sur 12 en restauration, et la prise en compte d'une écriture de rattachement sur 2022. On a donc ainsi une diminution de dépenses en 2023. Si on veut s'attacher aux charges du groupe 2 personnel, elles sont en augmentation par rapport à 2022, du fait, vous le savez, des diverses mesures de revalorisation des salaires qui sont intervenus l'année précédente, et aussi la titularisation de 2 agents en 2023, puisque quand les agents sont titularisés, il est nécessaire de leur payer la prime d'installation. Les charges du groupe 3 sont en augmentation par rapport à 2022 du fait du paiement de la taxe TOM 2022 sur 2023 et aussi de l'annulation de titres. Si on veut s'attacher maintenant aux recettes, les recettes du groupe 1 sont en augmentation du fait
de l'augmentation de la facturation de l'hébergement de l'EHPAD aux résidents. On a une augmentation de plus 85 000 euros. De l'augmentation de la dépendance, de la dotation dépendance du département, c'est plus 105 000 euros, alors que celle de l'ARS est en baisse par rapport à 2022, moins 125 000 euros. En ce qui concerne les recettes du groupe 2, elles sont en baisse par rapport à 2022, du fait de la subvention qui a été versée en 2022 par l'ARS, de la diminution des recettes qui sont issues du remboursement des salaires qui sont en arrêt maladie. Par contre, les recettes du groupe 3, elles restent stables et c'est ainsi que nous pouvons enregistrer un résultat excédentaire de 340 862,39 euros. En ce qui concerne donc le tableau de passage à la CAF, il prend en compte les amortissements qui sont en baisse en 2023 par rapport à 2022. Le résultat du compte d'exploitation et l'amortissement des subventions, 29 790 euros. Ces éléments permettent de déterminer la capacité d'autofinancement qui est, comme vous le voyez, d'un montant de 402 928,46 euros pour 2023. En ce qui concerne le tableau de financement, les emplois sont d'un montant total de 393 292,97 euros. Ils sont essentiellement donc composés du remboursement de la dette financière, c'est le remboursement en particulier des cautions des résidents, et ce pour un montant de 24 437,58 euros. C'est également les investissements pour un montant de 368 815,39 euros. Comme vous le savez, c'est en particulier l'étude pour le SSI. Ça a été le remplacement du SSI pour un montant de 262 592 euros. Également des investissements pour divers mobiliers, serveurs et également parc informatique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les ressources sont d'un montant de 599 495 euros, 475,14 euros. Elles sont composées essentiellement de la capacité d'autofinancement pour un montant de 402 928,46 euros, du versement de caution par les résidents qui sont entrants pour un montant de 34 586,70 euros, du FCTVA pour un montant de 11 959,98 euros, également de la subvention qui a été versée par le CIVOM pour le SSI pour un montant de 150 000 euros. En 2023, nous enregistrons ainsi un apport au fonds de roulement d'un montant de 206 222,17 euros. Au 31/12/2023, le fonds de roulement il est ainsi de 1 299 045,76 euros. En ce qui concerne la variation du fonds de roulement sur 2023, elle est de 68 405,22 euros. Et si on veut s'attacher à la variation de trésorerie, elle est en particulier calculée en diminuant l'apport au fonds de roulement de la variation du besoin en fonds de roulement d'un montant de 206 222,17 euros, soit 136 818,95 euros. La trésorerie de l'EHPAD au 31/12/2023 est de 976 404,76 euros. Voilà pour la présentation donc de l'ERD, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'ERD pouvant être considéré comme le compte administratif de l'EHPAD, voilà. Et s'agissant d'un compte annexe au CIVOM, je vais aller visiter la cuisine que je n'ai pas encore visitée, Monsieur le maire, pour pouvoir vous permettre de commenter le cas échéant et d'émettre un vote. Quoi? Oui. Oui, 137, oui. Si, pièces complémentaires. Si, il y a eu 3 pièces complémentaires. Un envoi vendredi, oui. Oui. On n'avait pas reçu l'ensemble des éléments et donc vous avez eu un état rectificatif vendredi dernier. Voilà.
Y a-t-il des questions sur ce ERRD 2023 ? Je n'en vois pas. Donc je vais le soumettre au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc je vous remercie. Le ERRD est adopté à l'unanimité. Nous pouvons faire entrer Monsieur le Président. Non ? De quoi ? Non, 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 bah non. Il a fermé la porte. Il y a 4 canettes de vide déjà. Alors, Monsieur le Président, le ERRD a été adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On va pouvoir continuer à avancer. Non pas en termes de délai, mais évidemment, mais sur le travail. Et donc, se projeter sur l'affectation des résultats et on finira par le PRD 24. Alors, le résultat excédentaire de l'année 2023 est d'un montant de 340 862,39 € a été ventilé donc entre sections. Il est proposé d'affecter ainsi les résultats de la manière suivante. Tout d'abord sur la section d'hébergement, le résultat déficitaire de 2023, qui est d'un montant de 145 612,03 € est affecté donc comme suit. Dans un premier temps, c'est l'appurement de l'excédent antérieur sur le compte 11 031 d'un montant de 139 536,06 € par un débit de ce montant sur ce compte et un crédit du même montant au compte 12. Le solde du compte 110 31 après affectation est donc de 0 €. Pour le surplus, c'est l'affectation au compte de report, à nouveau déficitaire, pour un montant de 6 075,97 € par un débit du même montant sur ce compte et un crédit du même montant au compte 12. L'affectation maintenant sur la section dépendance soins, donc le résultat excédentaire de 2023 qui est d'un montant de 486 475,42 € doit être affecté au compte de report à nouveau excédentaire 110 32 et ce pour un montant de 486 464,42 €. Voilà, Monsieur le Président. 474,42. Merci beaucoup. Oui, c'est un exercice un peu particulier, hein, puisque vous savez qu'on est obligé de reporter de groupe à groupe. Donc en fait, il y a un résultat global qui est redistribué en groupe 1, groupe 2, groupe 3. C'est un peu, voilà, on n'est pas trop habitué à ce type d'exercice, mais c'est la loi du genre. Donc y a-t-il des commentaires ? S'il n'y en a pas particulièrement, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci beaucoup. Rapport numéro 16, EPRD 24, modifié. Alors, l'EPRD, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2024 modifié. Donc, dans un premier temps, ce qui concerne les charges. Donc, pour le groupe 1, des ajustements de compte ont été faits selon les dépenses réelles de l'année 2023. Ainsi, ont été ajoutés donc 40 000 € pour la prestation de restauration afin de prendre en compte donc 2 factures 2023 qui ont été payées sur le budget 2024. En ce qui concerne les charges du groupe 2, c'est-à-dire les dépenses de personnel, des ajustements ont également été faits. Les ajustements ont également été faits selon les dépenses réelles de 2023. Pour le groupe 3, il a été ajouté un montant de 14 000 € pour les amortissements et un montant de 15 000 € pour l'accompagnement à l'établissement du projet d'établissement qu'il est nécessaire donc de réaliser prochainement. Si on veut s'attacher aux recettes du groupe 1, il a été ajouté donc un montant de 50 557 € pour ajuster les recettes par rapport à celles de 2023 et aussi prendre en compte donc la décision modificative de la dotation ARS qui est intervenue en fin d'année 2023. En ce qui concerne les recettes du groupe 2, c'est plus 1 500 €. Des ajustements de compte ont également été faits par rapport aux réalisés de l'année 2023. Pour le groupe 3, il n'y a pas eu de modification et on a un résultat prévisionnel déficitaire qui diminue de 34 837 €. Il est ainsi de 98 383,85 €. Si on veut s'attacher maintenant au tableau de passage à la CAF,
Le tableau de passage à la CAF, il est ainsi donc modifié pour prendre en compte l'augmentation des amortissements pour un montant de 14 550 € et du résultat déficitaire. On a ainsi l'insuffisance d'autofinancement qui diminue à 15 623,39 €. Si on veut passer au tableau de financement que vous avez devant les yeux, il est ainsi modifié pour prendre en compte donc des dépenses d'investissement pour un montant de 329 500 € au lieu de 101 000 €. Ces dépenses, elles porteront en particulier sur l'aménagement des jardins de l'unité de vie Alzheimer. C'est en particulier le lot 2, la fourniture et la pose d'équipements, l'achat de mobilier divers, des chariots nécessaires au personnel, des lits médicalisés. C'est également l'installation de rails de transfert pour les résidents, des changements de portes de placards dans les chambres des résidents, les restes à réaliser également sur le système d'information, système sécurité incendie pour un montant de 98 000 €. Les demandes de subventions vont être bien sûr effectuées, mais les éventuelles recettes qu'elles vont générer ne peuvent pas être prises en compte tant qu'elles ne sont pas notifiées. On ne peut pas donc les noter dans cette EPRD. Ces modifications donc, entraînent une augmentation donc, du prélèvement sur le fonds de roulement de 220 083,19 €. Si on veut s'attacher maintenant au fonds de roulement net global, le fonds de roulement estimé au 31/12/2024 est de 953 922,37 €. La variation de trésorerie est quant à elle donc estimée à 345 132,39 €, amenant une trésorerie au 31/12/24 d'un montant de 631 281,37 €. Voilà, Monsieur le Président. Juste une précision sur les recettes en résultat prévisionnel déficitaire. Il ne diminue pas de 34 à 98, sinon ça ne le ferait pas tellement. En réalité, le résultat déficitaire augmente de 6 000 €. En réalité, il passe de moins 92 à moins 98, pour être précis, pour prendre les choses dans le bon sens. Voilà pour le commentaire que je voulais y faire. Donc, tu as fait le tour de la question. Y a-t-il des questions sur cette DM1 en réalité? Pas de questions particulièrement. Qui vote pour? Allez, un petit dernier effort. Merci, unanimité. Bravo. On fait le tour. Tu as encore... Eh bien voilà, c'est bon, ce sont toujours des choses un peu copieuses avec beaucoup de tableaux, beaucoup de chiffres, etc. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. On essaie de faire des synthèses qui permettent d'un seul coup d'œil d'embrasser quand même les choses. J'espère qu'elles vous ont été précieuses et que ça vous a permis de bien comprendre la totalité de ce qui se réalise au niveau budgétaire. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se retrouve... AG, Alpes, je l'ai précisé, et pour au plus tard, les fêtes de l'eau. On n'a plus de conseil syndical avant les fêtes de l'eau. Ce sera après. Clé de l'emploi cette semaine, jeudi prochain. Clé de l'emploi jeudi prochain, c'est en cours d'installation, je vais passer voir ça. Fête de l'eau avec un spectacle inaugural à Marquette-les-Lilles cette année. Et donc, évidemment, un spectacle le lendemain soir sur la base. Premier week-end de juin. « 31 mai au soir. Verbois pour l'instant. On espère que la pluie s'arrête pour pouvoir s'installer. Ah, tout est tombé, on va être tranquille, parce que pour l'instant, pour installer la scène, c'est un petit peu compliqué. Mais allez, on ose croire quand même que d'ici là, ça sèche un peu et qu'on puisse travailler. Merci beaucoup, bonne soirée.